Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va très bien et toi, JR? Ça va super. Surtout qu'aujourd'hui, nous accueillons du coup notre sixième invité, si je ne me trompe pas, Romain. Bon, Cinquième ou toi, sixième? tu prends des risques pour donner Ouais. des nombres comme ça. J'en ai aucune idée. Ça va Je être un crois que truc c'est dans le notre genre. sixième, si je ne dis pas de bêtises. Yohan Yo Coaching sur Instagram est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Yohan? Ça va et toi, du coup? Eh ben, ça va super, ça va super. Merci beaucoup Merci d'être de avec m'accueillir, nous. merci de m'inviter. Je t'en prie. On peut commencer peut-être par peut-être que tu te présentes, Johan, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas sur les réseaux. Qui es-tu? Bah, écoutez, je suis coach sportif depuis à peu près, 4 ans, ouais, exactement. Majoritairement en ligne, même si j'ai commencé en salle de sport et à domicile, un peu le classique. Fallait bien, faire ses débuts. Du coup, à domicile à Paris, avec des gens relativement aisés forcément, puisque du coup, le tarif était enfin, forcément c'est à domicile, donc le tarif est plus haut. Et après, au fur et à mesure, le fait de devoir, vagabonder dans Paris, c'était une perte de temps, donc du coup, un petit poste en salle de sport et après, du coup, ça m'a permis de switcher tranquillement lors du covid sur, du, 100 online et voilà, depuis, je fais que ça. Génial. Et tu préfères le online du coup par rapport au. Majoritairement, je trouve que les personnes en ligne sont beaucoup plus investies que les personnes en direct, puisque quand tu fais du one to one, tu les vois une fois par semaine, grand max 2, parce que le budget peut suivre, mais c'est des personnes qui ont des rythmes de vie qui sont vraiment, hyper stressés et cetera, donc c'est pas leur priorité Ouais. et je trouve qu'en ligne, du coup, la hiérarchie est un petit peu différente, ce qui fait que les gens, savent que c'est un budget, et du coup s'investissent beaucoup plus dans le suivi et donc ont des résultats plus flagrants. C'est vraiment 2 métiers différents, enfin moi, j'ai un très bon pote à moi qui est coach plus, enfin qui a son home gym, enfin son studio de coaching et c'est vraiment 2 métiers quoi. Coaching en ligne et Exact. Même si en soi, de temps à autre, j'ai l'opportunité de coacher en one to one puisque j'ai des élèves dans la région parisienne, ouais. ce qui fait que de temps en temps, on check la technique et l'intensité, ce qui me permet de, voilà, les booster et de remettre un petit peu, à niveau. Mais c'est vrai que le one to one, c'est énergivore en plus, faut être là mentalement pour les gens et du coup, quand tu enchaînes, 5-6 personnes à la journée, Ouais. ah, Bah Et ça puis des fois, comme tu ouais. dis, t'as pas forcément des gens qui sont extrêmement motivés, donc ouais, qui n'ont pas spécialement envie de faire, qui font parce qu'il faut faire. Et des fois, je pense que c'est pas évident. et après tu as 1 h 20 avec eux. Voilà, Ouais, c'est ça. bah des fois c'est long, ouais, je pense. C'est sûr, mais bon, c'est comme dit Romain, je pense que enfin, en vrai, c'est un peu un autre métier dans le sens où Mmh. c'est vrai que de toute façon, le coaching en ligne, c'est vraiment un truc à part, hein. Ouais. Clairement. Du coup, le fait de pouvoir être présent quasiment 7 sur 7, il y a je trouve qu'il y a une plus grosse proximité avec les personnes et donc du coup, le lien est plus fort et ça permet de pousser le coaching, beaucoup plus loin donc c'est ce que je préfère personnellement. C'est vrai que ça, c'est un truc où ironiquement, on se dirait, ouais, c'est en ligne, on n'est pas proche de la personne, il n'y a pas ce côté humain, tout ça, mais en réalité, justement, par la proximité liée au fait que bah, tu es tout le temps disponible, et généralement, ça va beaucoup plus loin en termes bah, ça va en plus loin en termes de suivi, mais même en termes de proximité avec la personne. Puis c'est pas comme si tu ne pouvais pas faire d'appels, t'as des looms aussi réguliers, enfin je pense que tu utilises Loom aussi. Les looms, je pense c'est vraiment un outil hyper intéressant quand tu es coach en ligne parce que dû au fait que la personne ne te voit jamais, si tu jamais de contact un peu, je vais pas dire physique, mais que la personne te voit et que tu lui parles, je pense que ça fait vraiment la différence quoi. J'adore ça. Exact. C'est, enfin, moi du coup, j'utilise, Screencast pour tout ce qui est, présentation de suivi et cetera Mmh. et généralement des fois je mets en place des appels quand il y a besoin parce que, bah, du coup, voilà. Pour un peu rediscuter et refaire le point tous ensemble. Mais, de manière générale, je trouve que le fait d'avoir cette barrière de l'écran permet aux gens d'être un peu plus honnêtes, plus ouverts, Oui, d'avoir moins peur termes de ouais, c'est vrai. et c'est des choses que tu pourrais pas dire en face, bah, tu le dis, soit, via l'appel, soit directement par message et derrière, ça permet de trouver des solutions plus faciles. De dire des problèmes qui, de fait, n'auraient pas été partagés, donc de trouver des solutions. Ouais. Et tu trouves que des fois mettre parce que moi ça m'est arrivé là, récemment d'avoir des bilans où je me dis: «Putain, j'ai l'impression qu'il me manque des infos», tu vois? Où genre j'ai l'impression de pas avoir de solution et tu mets en place un appel et en fait tu te rends compte que il y a plein de d'infos qui manquent et que tu Ouais, peux avoir grâce à un appel, tu vois? Ça, c'est hyper intéressant. c'est c'est exactement ça. Je trouve que alors, tout dépend de comment, la personne est, Mmh. psychologiquement. J'essaie vraiment que, l'espace WhatsApp qu'on utilise soit vraiment une petite safe place où ils te disent, «Bah, OK, quand ça va pas, je peux vraiment déverser un petit peu, voilà,
de but en blanc ce que je ressens, mais des fois, il y a un peu cette retenue en mode: «Bon, c'est pas mon psy quand même, donc Oui, on va pas faut tout trouver le dire». juste milieu, quoi. C'est ça. Mais le fait d'appeler, je trouve que ça remet vraiment les pendules à l'heure et en fait, il y a des détails qui font toute la différence et des fois, tu te dis: «Bah, en fait, si j'avais su ça, j'aurais peut-être proposé Exactement. autre chose sur la mise en place ou même pas du tout mis ça en place par rapport à son état» Ouais. et voilà. Ouais, c'est marrant, il y a des infos des fois que les clients ne vont pas juger intéressantes, alors qu'en fait, nous, quand on les entend, on est en mode: «Ah, il y a ça?» Fallait Mmh. même le dire. Tu en mode: «Mais je savais pas ça! Putain, je l'aurais jamais fait si tu m'avais dit ça». Donc ça, c'est assez marrant. Ouais, ou des fois, c'est pas flou, c'est un peu flou au niveau des questionnaires ou quoi. C'est vrai que des fois, ça peut être intéressant, Ouais. genre, quelqu'un va dire: «Ouais, j'ai pas trop suivi la diète cette semaine». Donc tu sais pas en fait, ouais, mais du coup, est-ce que c'est juste tu as eu quelques repas libres? Est-ce que c'est juste que tu as carrément enlevé des aliments? Est-ce que enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? C'est C'est vrai que dans ça. ces cas-là, ça peut être intéressant. Puis des fois, c'est même en discutant par message, c'est compliqué à comprendre, hein, Ouais, tu as des gens, je Ouais, pense, c'est qui clair, sont il y a ils ont pas ce recul. vas-y. ouais, et puis tu as des gens qui sont un peu, qui aiment pas trop enfin, je pense que quand ils font des choses qui, eux, jugent pas bonnes, ils vont avoir peur Oui. de, enfin, tu sais, de se mettre face à la réalité, de dire: «Ah ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça». Donc c'est un peu compliqué, ouais. Le fait de devoir rendre des comptes, ça met une forme de quand même de pression, Oui. dans un certain sens et je trouve que ça met plus de pression qu'un coach lui-même par rapport à sa propre progression. Ce qui Ouais. donne des situations un peu lunaires où, le fait d'aller au restaurant ou le fait de, pas forcément, typiquement respecter la tendance des macros, ça y est, j'ai tout gâché, ça y est, Ouais, ouais. je suis une merde, non mais ça va, Le tranquille, tu se détend. c'est un peu le syndrome du plan parfait, ça, je dis. Tu as souvent des gens qui sont un Exact. peu dans ce truc de: «Si je fais pas tout parfaitement, c'est pas bon», tu vois? Et c'est blanc ou noir, il y a pas de, «Ah mais attends, tu as juste pas mangé un repas là, mais en fait, tu as fait tous tes pas, tu as plutôt bien tenu ta diète tout le reste de la semaine et juste pour ça, là, tu dis que c'est nul, quoi». Ça, Mmh. c'est un peu dommage, faut un truc qu'il faut retravailler pas mal en général. Ça, c'est ce qui se passe au début du suivi. Je crois que tu avais fait un post en plus, JR sur ça. Une de tes, clientes qui au début, ou Romain, je sais plus. Une de tes clientes qui au début du suivi voulait vraiment être hyper carrée et donc du coup, ça mettait beaucoup de pression sur sa progression, sur chaque Possible, ouais, détail possible. Ouais, c'est et le pote de Inès, non? sûrement. Le da récemment là, Ouais, Yoann? Heu, go Oui, checker oui, bah ça. oui, Inès, Oui, oui, récemment, oui. Oui, oui. je pense que c'est celui-là dont tu parles. Ouais, ouais. Ouais. exact Bah, et typiquement, oui, ouais. donc forcément, tu Bah, en ça arrives au point où, c'est vrai que, bah, ça pour revenir à cette personne-là, pour le coup, moi je vois aussi les évolutions, je pense que vous êtes d'accord avec ça, psychologiques sur le fait de, bah, là, la personne change de vision sur la nutrition, change de vision. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, quand ils arrivent vers toi, ils se mettent pas du tout de pression et toi, l'objectif, c'est quand même, allez, que vous vous en mettiez un petit peu pour au moins que vous adhérez à votre plan, enfin, pour que vous suivez votre plan. Parce qu'il y en a, ils y vont, ils arrivent, ils veulent pas suivre de diète ou du moins c'est pas top et du coup, bah là, le but, c'est peut-être de les amener à un stade où peut-être que ils se mettraient un petit peu plus de, je vais pas dire de pression, c'est pas le bon terme, mais un peu plus de discipline là-dessus. Il y a des gens, par contre, qui au contraire viennent, ils se mettent énormément de discipline à base de bah, training 7 sur 7, à base de diète 7 sur 7 et craquage des fois. Et du coup, toi, l'objectif dans ces cas-là, bah, c'est justement de faire en sorte que bah, déjà, il n'y ait pas de craquage entre guillemets, que ce soit des choses vues différemment et que bah, la personne se mette moins de pression et permette de vivre, enfin, puisse vivre un petit peu sa vie correctement en termes de nutrition. Et là, du coup, c'est aussi c'est pas tout à fait comme les personnes qui viennent et qui du coup sont dans un objectif, enfin, comment dire, sont un peu, moi, je trouve plus mes mots. Tu veux dire, bodybuilding un peu? Juste ouais, un Ouais, peu bodybuilding et là, du coup, c'est un peu l'inverse. On essaie vraiment de les amener vers, ce côté être un petit peu, moins stressé par rapport à tout ça, moins ouais. de pression par rapport à l'alimentation et même l'entraînement et là, du coup, bah, pour Inès, c'était un peu ce qui s'est passé et c'est aussi une évolution, ce que je voulais dire. C'est aussi une évolution de voir la personne qui évolue dans ce sens-là, psychologiquement. Bah oui, carrément. totalement. Enfin, j'en ai pas mal comme ça. Enfin, surtout, j'ai eu des diètes aussi, c'est le syndrome aussi, de la connaissance, je trouve. Dès que tu es diplômé ou que voilà, on en avait parlé par message, mais dès que tu as, Ouais. un afflux de connaissances et que tu te dis: «Mais ça, c'est super intéressant, du coup, je vais tout mettre en place pour optimiser». Tu te dis: «Mais en fait, si j'ai ces connaissances-là, mais que je mets pas ça en place, donc pourquoi avoir ça? Donc pourquoi j'optimise pas?» et tu en arrives à être, sur un surplus de tout, de rien faire finalement, de culpabiliser et au final, d'être vraiment, de te sentir coupable de pas réussir ou, de pas faire ce qu'il faut pour avoir des résultats alors qu'en soi,
La priorité, c'est justement de prioriser, de savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux pas mettre en place et voilà, mais je trouve que c'est vraiment dans l'évolution du pratiquant au tout début, tu es vraiment dans le faut tout faire, puis après tu comprends que, voilà, faut un peu restreindre Ouais. pour rester sur, ce qui te convient réellement, quoi. Mais il y a vraiment 2 mondes entre, ce que tu peux mettre en place dans l'optimal, enfin ce qui est optimal et la réalité de ce que tu peux mettre en place dans la réalité et ce qu'on voit enfin souvent là, à chaque fois c'est ça, c'est, enfin moi je on en parlait, par message, c'est, moi j'ai un mec qui écoute le podcast d'ailleurs, qui est un de mes clients et un pote à moi, qui, en gros, vient de finir son BTS je crois, où c'est sa deuxième année, mais c'est un mec ultra passionné, tu vois, par la nutrition. Et du coup, il est vraiment dans l'optimisation et il cherche vraiment à gratter des trucs et tu vois? Et je pense qu'on a tous été un peu comme ça au début et tu vois, j'ai dû lui dire: «Bon, faut quand même trouver le juste milieu entre être optimal et trouver ce qui, le permettra à une personne d'adhérer réellement, quoi». Je pense que c'est Mmh. un C'est exactement ça. Je trouve que enfin, la définition d'optimal est un peu, devenue très hype avec, Instagram, les réseaux sociaux, le fait de chercher le mouvement parfait ou aussi, la nutrition parfaite, vraiment la répartition parfaite, ce qui fait que les gens se demandent même plus, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils aiment réellement? Qu'est-ce qu'ils kiffent? Parce qu'au finalement la pyramide, c'est OK, ce que je préfère en termes de choix alimentaires et cetera. Oui, j'ai mes objectifs, mais si de base, je vais me forcer à manger des sardines parce que oui, il y a des oméga et cetera, mais en soi, je déteste ça, il y a pas d'intérêt. non, non, bah, non, c'est Il y a clair. des élèves qui en soi arrivent à ce point de se forcer à manger certains aliments parce que c'est dit, healthy, parce que c'est dit que ça apporte telle ou telle chose et tu dis: «Mais tu ça? Non. OK, mais du coup pourquoi?» OK. Et moi, je pense que je faisais ça à un moment, je mangeais après moi, je m'en foutais un peu, mais je mangeais quand même, je me disais: «Ah ouais, mais attends, ça m'apporte ça et tout, je suis obligé de manger ça», tu vois? Oui, bah, ça, Mais bon, maintenant même tu te rends compte que si genre, tu quelqu'un qui aime pas les poissons, bah, tu peux au pire lui donner lui dire de prendre des oméga 3 quoi. Ouais. Pas lui dire: «Vas-y, mange du saumon absolument», quoi. Et tu beaucoup de mecs Oui, dans alors des du coup, ça plans m'a qui obligent à prendre du saumon. et puis je pense aussi, c'est de créer une habitude sur le long terme. Donc après, même si la personne arrivera à se forcer peut-être de manger du saumon, des sardines pendant, quelque temps, est-ce que ça va être optimal? Enfin, est-ce qu'elle va le durer? Est-ce qu'elle va durer cette habitude sur le long terme? Tu vois? Je pense pas. Je pense que l'idée, c'est alors peut-être que si tu lui dis: «Bon, on va me prendre des gélules d'oméga 3» et tu lui expliques pourquoi faut en prendre, peut-être que là, elle gardera cette habitude-là, sur plusieurs années et au lieu de peut-être garder quelques mois seulement à manger du poisson Ouais. et avoir envie de vomir à chaque fois parce qu'elle aime pas ça, tu vois? Ouais, c'est je pense, exactement ça. ouais, je pense que c'est bien même pour le côté, explication, enfin, tu sais, le fait de vraiment, éduquer et pas juste dire: «Ah, bah, vas-y, tu fais ça», sans expliquer, tu vois? Enfin, même s'il y a des gens qui s'en foutent un peu de Mmh. comprendre, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent vers lui parce qu'ils veulent aussi comprendre ce qu'ils font, pourquoi on leur met ça et ça, je pense que c'est important parce que quand tu comprends, en général, tu adhères mieux quand même. De toute façon, il faut quand même qu'il y ait toujours un aspect d'éducation, je pense, dans le coaching. Ouais, C'est juste c'est vrai. après l'éducation à un certain niveau. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens qui font, voilà, qui veulent un loom de 45 minutes de Romain pour tout expliquer. je te jure. Ouais, et il y a des gens qui juste veulent ça à peu près, enfin, même qui veulent pas forcément savoir, mais on va dire, je pense que notre rôle aussi, c'est de savoir, bah, c'est ce que je dis tout le temps, moi, quand j'ai quelqu'un en appel en coaching, c'est que je veux pas te coacher toute ta vie. Donc le but, c'est qu'après, tu sois, alors moi, ça me dérangerait pas en soi, mais je pense pas que c'est l'objectif. Ouais. Donc, euh, derrière, c'est que la personne elle puisse quand même se gérer après. Après, ça dépend Toi, quand comment même. tu gères un petit peu l'éducation derrière tes coachings, Johan? Je suis du même avis dans le sens où, sauf personne qui a le budget et qui se disent: «Bon, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec typiquement l'entraînement parce que, bah, c'est pas ma spé et que j'y ai pas forcément les connaissances» et envie d'aller pousser ça, le fait de déléguer, cette partie-là, je trouve que sur une fin de suivi, c'est ce vers quoi on va se diriger. Juste garder potentiellement une programmation d'entraînement qu'on va gérer nous et après par rapport à l'éducation alimentaire qu'on aura amenée, la personne saura, avoir son équilibre. Mais de manière générale, je trouve que le fait de, partager un maximum de connaissances et surtout, de lui trouver son approche, en fait, qui lui convient potentiellement sur son instant, son contexte de vie actuel, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va faire que potentiellement, si ça change plus tard, elle va facilement revenir vers nous, au lieu de faire de la rétention d'informations en se disant: «Bah, si je donne trop, bah, elle reviendra pas», alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse, quoi. Oui, Ouais. parce que de toute façon, tu auras toujours besoin d'un guide. Enfin, regarde nous. Enfin, toi, je sais pas, Johan, t'as pas de coach, toi?
Bah, j'en avais un, mais j'en ai pas du coup, là, actuellement. Voilà, moi j'ai un coach, Romain a un coach, pourtant on a les connaissances pour s'auto-coacher, mais on a quand même besoin d'un guide par rapport à nos objectifs. Donc je pense que quelqu'un qui a beaucoup moins de connaissances que nous a également besoin dans certaines périodes de sa vie peut-être de reprendre un coaching. Et dans ces cas-là, c'est sûr que même si tu lui as apporté un peu de connaissances qui peut-être permet de s'auto-gérer entre deux périodes de sa vie où il a besoin, mais par contre, au moment où il se dit, bah là j'ai un mariage, je veux perdre du poids, je veux être sûr de perdre du poids à ce moment-là, bah là typiquement, c'est le genre de cas où il fera appel à toi. Donc je pense que ça peut que être positif de... Ouais. Totalement ça. Ça arrive souvent même, hein, des gens qui moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui me disent, qui me reprennent, après quelques mois où ils avaient arrêté parce que, bah, ils avaient bien aimé et que, tu sais, ils ont eu du mal à enfin, tu sais, ils tu quand même vu que tu as cette pression de devoir rendre des comptes. La plupart des gens, ça leur permet de plus adhérer, de plus se mettre, à fond dans leur entraînement, dans leur diète et tout et donc bah, ça arrive souvent que, bah, ils te reprennent pour justement, un peu avoir un coup de boost, quoi. C'est Clairement. ça. De toute façon, le coaching correspond vraiment à une phase de vie. Des fois, ça change. Enfin, le but, c'est qu'on puisse leur correspondre vraiment pendant qu'ils en ont besoin et leur permettre après de prendre leur autonomie. Et après, derrière, s'ils ont besoin de nous, bah, ils savent qu'on est là, ils savent que ça s'est très bien passé et que du coup, on est potentiellement la meilleure personne pour pouvoir les gérer après coup, quoi. Ouais. En tout cas, pour eux. Johan, comment est-ce que toi tu es arrivé dans le milieu bah, déjà de la musculation et même dans le milieu du coaching de façon générale? Explique-nous un petit Alors, peu ton parcours. c'était pas du tout l'objectif. Enfin, du moins, de base, moi, je voulais devenir préparateur physique pour tout ce qui était basket. On a un peu, dévié, parce que du coup, je me suis rendu compte que le métier était un petit peu bouché, là où je voulais aller, surtout très haut niveau, dans le sens où quand le prépa est en place, sauf grosse erreur majeure ou parce qu'il y a des contre-performances, voilà. Donc le coaching, individuel, c'est un petit peu, comment dire? Proposé. Je me suis dit: «Bon, au pire, je pourrais coacher en one to one, que ce soit en présentiel, soit à distanciel» et finalement, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai pu coacher des espoirs en équipe de France de judo, des athlètes de haut niveau en cyclisme et en triathlon. Donc l'un dans l'autre, je suis un petit peu arrivé à à l'objectif de Ouais. vouloir gérer des athlètes de haut niveau et idem pour le bodybuilding. Mais de base, mon sport de prédilection, c'est le basket. Mais blessure et opérations qui ont fait que, j'étais devenu beaucoup trop fragile pour pouvoir poursuivre ma carrière d'athlète et donc derrière, bah, je me suis switché sur, celui qui va préparer les gens à Ouais pouvoir, exploiter leur potentiel, tout simplement. Et et tu as fait du bodybuilding du coup? Comment? Tu as fait du bodybuilding? J'avais fait une début de prépa il y a, 4-5 ans. Malheureusement, j'ai pas pu la finir parce que problème de santé, tellement au point que j'arrivais quasiment plus à marcher à cause de douleurs articulaires. C'est pour te dire, le truc. Donc examen et cetera. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais voilà, j'avais, réussi à afficher un petit physique, faut pas se mentir. Mais pour le coup, c'est vraiment un domaine qui me passionne, le fait d'être, comment dire? Pas carré, mais c'est, le côté répétitif, où on recherche vraiment le détail et cetera. Un peu ce qu'on trouve au basket où typiquement pour shooter très bien, tu lances des milliers de fois pour trouver le geste parfait et voilà quoi. Un peu, technique fric le garçon, mais voilà. ouais. Et tu t'es fait quoi du coup, comme blessure, au basket quand tu t'es fait opérer? Parce que j'imagine c'était au basket? J'ai eu 2 blessures du coup, j'ai une première blessure qui a été détectée suite à une entorse. J'ai une malformation au niveau de la cheville, ce qui fait qu'ils ont dû, limer l'os et en fait en limant l'os, ils ont fragilisé le tendon d'Achille et ça, bah, du coup il a pété, 2 ans plus tard, sur le côté Aïe, droit. aïe, 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 aïe. J'étais en sélection pour intégrer une équipe à Paris en région. Dernière action, réception de saut puis départ en sprint et le tendon a pété. Ça fait mal. Ouais, bah, bah, c'est le plus gros tendon je crois du corps humain donc Ouais, c'est le bruit que ça fait apparemment c'est ça fait un impressionnant. Ouais, apparemment ça ouais, fait un ça fait comme une sorte de enfin, tu as l'impression quand on met un coup de batte et tu ouais, entends vraiment le clac. ça ouais, Ouais, donc ouais. Je connaissais quelqu'un qui s'était pété, pareil le tendon d'Achille sur, du badminton et ouais, il a dit exactement comme toi, tu l'impression que tu te prends un énorme coup de batte dans la tête. ouais, c'est, et après Dans la donc tu tête? plus d'influx nerveux sur Ouais, sur la jambe et tu tu sonné quoi en fait. un Ah peu oui. ouais. Ah c'est violent, hein. Et tu eu du coup grosse réduc j'imagine? Parce que tendon d'Achille c'est assez long? Grosse réduc, c'était pendant le covid donc du coup, c'était une galère énormissime d'avoir un kiné.
Les comment ça s'appelle? Les voyages en Uber entre, l'appart et le kiné n'étaient pas pris en charge parce que du coup, c'était pas pendant le travail et cetera, donc c'était un budget ça aussi. Donc j'ai pas retrouvé toute ma mobilité, sur le côté droit. En cheville? C'est, Au niveau de la ouais, cheville? Tu moins sur de la dorsiflexion? dorsiflexion, Ouais, c'est ça. Je suis vraiment très limité donc forcément ça compense un peu plus au niveau de la hanche donc ouais. je dois vraiment faire attention sur mes mouvements de jambes pour, pas avoir de compensation sur le bassin, sinon après Ouais. le dos il prend un De peu trop faire cher, quoi. super gaffe au niveau sûrement de tes pieds là, de comment tu répartis le poids sur tes pieds et tout? Exact. Parce que Ouais. naturellement tu as peur que ça recommence, Bah, du ouais. coup tu délestes. C'est inconscient, hein, mais même si tu sais que ça y est, tu as tout fait ce qu'il fallait pour pouvoir, reprendre comme il faut. Tu gardes une de toute Mmh. façon, quand tu as eu des douleurs, tu gardes toujours une peur, hein. Moi, je sais que mon genou, quasiment t avant chaque séance jambes, je me dis: «OK, est-ce que je vais avoir mal aujourd'hui?» Tu vois? Tu as toujours cette appréh et même si tu penses pas trop, dans un au fond de ta tête, il y a un petit truc qui te dit: «Tu auras peut-être mal aujourd'hui». Je Ouais, trouve que dès que tu as été blessé, forcément tu as comment dire? Tu as un rapport à la douleur ouais, ou à la blessure qui fait que tu es tout le temps en train de te dire: «Est-ce que?» en train de te chercher de bons positionnements et ouais, des fois à trop réfléchir, c'est là où tu te blesses en fait, encore ouais, une fois parce que tu as voulu, clair. Mais par contre, je pense que tu apprends beaucoup de tes blessures. Enfin, moi, je sais que ça m'a appris de ouf de me blesser, hein. clairement sur la remise en charge, sur le psychologique aussi. Bah, j'ai des Ouais, élèves qui se sont blessés et le fait d'avoir vécu ça, bah, ouais. tu sais ce qu'ils vivent et tu peux potentiellement les aider aussi à mieux vivre la chose donc dans tous les cas, encore une fois, l'expérience parle. Ouais, bah, Même quand si tu c'était non, mais c'est clair parce que quand tu es un athlète, je pense que c'est psychologiquement, c'est hyper dur, la blessure, quand tu es un athlète. Quand tu vis pour l'entraînement et que c'est extrêmement important pour ton équilibre, tu te blesses, tu as l'impression que limite, ton monde s'écroule, quoi. Enfin, surtout, j'imagine quand tu fais du basket, là, à haut niveau, tu te dis: «Putain, je me suis fait le tendon d'Achille, c'est mort, quoi, je serai jamais, peut-être tu avais l'objectif d'être pro, tu vois? C'est bah, globalement, c'était vraiment déjà de monter, enfin d'être titulaire dans l'équipe et après d'aider l'équipe à monter. Mais oui, le but, c'était vraiment d'aller chercher, bah, «les grosses sphères» entre guillemets. Bah, là, je savais d'avance que, vu que le côté droit avait pété, le gars m'a dit, bah, potentiellement côté gauche aussi, il y a des chances que 2 ans plus tard aussi, ça refasse la même chose, quoi. Même ouais, si on prend les précautions et cetera, donc tu dis: «Bon, on va on va calmer. le basket, c'est On va f finito». on va faire du bodybuilding, c'est beaucoup mieux. Parce qu'à Et du l'époque coup, tu as quand même eu des soucis pour développer tes cuisses pendant cette période-là, pendant là, les... Ou tu as Bah, réussi à j'en ai toujours parce que, bah, du coup, je suis tout le temps, sur un bah, je suis très conservateur, donc forcément, je suis pas forc sur l'intensité qui me permettrait d'aller exploiter, comment dire? Tout le potentiel. Mais voilà, ça j'ai pas fait les jambes pendant 2 ans, c'est pour dire, parce que j'arrivais pas à squatter, même marcher des fois c'était compliqué, donc toute une grosse rééduque. Là, ça revient tranquillement pour le coup, mais je sais d'avance que, bah, avant blessure, je savais que j'avais un bon potentiel cuisse. Je sais même pas si je pourrais l'atteindre parce que, bah, ouais, les genoux, parce que la cheville, si je commence à trop tirer dessus, même pour aller chercher la flexion de genou max, ouais, toi, tu peux pas trop. voilà, Après, mollo. en soi, je pense que c'est pas très grave si enfin, en adaptant à toi, au final, je suis pas sûr que enfin, de ce qu'on voyait, je crois, les amplitudes partielles, au final, il y a pas vraiment de différence. Même si c'est plus intéressant sûrement d'aller chercher une amplitude complète, mais dans ton cas, si tu es blessé, bah, autant faire des amplitudes un peu moins grandes. Si tu vas à l'échec, je pense qu'il y aura pas après là, peut-être pour l'instant, tu peux pas vraiment aller à l'échec, mais tu auras potentiellement les mêmes gains, je crois, hein. Alors, c'est plus pour l'amplitude complète, là, ce qu'on disait hier par rapport aux amplitudes partielles, mais en étirement, length and partial. Ouais, mais là, je parlais d'amplitude partielle, vraiment partielle, hein. Partiel, partiel? Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais pas s'il y a une différence. Bah, si, je crois qu'il y a pas de différence, hein. Tant que tu vas à l'échec, il y a pas de différence. Mais c'est quand même mieux de t'entraîner sur des amplitudes complètes, même pour la mobilité, pour la stabilité, pour, tout ça, quoi. Je fais ça progressivement, mais j'avoue que rester en amplitude partielle, typiquement sur une presse à cuisse ou, un hack, bah, j'ai plus de douleurs articulaires et même au niveau des tendons que si je charge vraiment aller chercher mon amplitude complète, naturellement donc Ouais, ça me ça force compense. et clairement je suis pas forcément à l'aise et j'ai même des pertes de force, je trouve, ce qui est pas logique en soi puisque du coup j'aurais réduit la distance donc forcément, ça devrait être plus simple, mais non. Mais Donc je suis plutôt d'accord, hein. Moi, j'ai bah, vu que tu mets plus lourd forcément, est-ce que le fait d'aller chercher plus d'amplitude en mettant moins lourd, tu mets pas moins de contraintes sur tes articulations finalement? ouais. Ça, c'est ouais. Et puis c'est vrai que de pas faire une flexion de genou complète, enfin du moins complète dans ce qu'on peut, ça généralement ça fait des petites douleurs, tu sais, quand tu fais juste une demi-flexion et que tu charges vraiment ton genou sur. Ouais. Sur le max là, tu sais quand ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux Et tu dire. t'arrêtes un peu avant, tu vois, un peu avant la flexion, même avant la parallèle, tu vois. Généralement, ça, c'est une petite douleur. Enfin, pas tout le monde, mais moi, je sais que ça peut me faire un peu mal. Bah, je trouve Ouais, que tu es vraiment que sur le genou, alors que de base, quand tu es sur la flexion du genou, tu as aussi quand même la hanche qui va prendre le relais ouais, pour vraiment partir correctement. Mm. Et bah, vu que tu réduis l'amplitude, tu te dis: «Oh, bah, je mets plus lourd», sauf que, bah, comme tu es que sur le genou, globalement, voilà, ouais. ça fait Ça ça fait des pique. douleurs. Et Ouais. tu t'es renseigné un peu du coup sur la réhab, j'imagine, tout ça, quand tu l'as fait Ouais, ou? j'ai été suivi par, Intuitive Training sur Instagram pendant OK, toute la phase covid un peu où il y avait pas de salle de sport. Comme j'avais mon petit home gym à la maison, c'est eux qui m'ont, suivi pour le côté réhab aussi. Donc j'ai réappris à squatter, j'ai réappris à avoir de la mobilité et cetera. Donc franchement là-dessus, j'étais vraiment bien entouré ouais. à ce Donc tu niveau. as quand même bien appris du coup, j'imagine, pendant ce temps-là? Ouais, il est super calé, sur dans son domaine, c'est une tête le garçon, donc il fait des séminaires aussi, enfin bref, Ça t'a énorme. Tu l'utilises du coup de tout ça maintenant des fois dans tes coachings? Exact. Son approche en termes de remise en charge, en termes de choix d'exercice, Ouais, majoritairement, je les utilise aussi pour certains élèves qui ont des problématiques de genoux, d'épaule, ouais, de hanches aussi, donc clairement, tout bénef. ouais, ouais, je suis d'accord, bah, ouais, du coup, j'avais fait un peu, tu connais sûrement Alexis Beck? Oui, Bah, moi, j'avais fait un peu de ses formations et tout et en gros, je me suis la bah, même. vu que je me suis blessé, au genou et que moi j'ai fait, plus de 10 kinés chez moi, c'était vraiment honteux, proposer genre vraiment, abusé quoi. Massage, un peu Ah ouais, d'électrode et tu un mec, il m'a massé pendant 30 minutes et il m'a dit, heu: «Tu les cuisses trop musclées» pardon. il m'a dit: «Faut que tu fasses un vrai sport, genre du vélo, pas du bodybuilding». D'accord, d'accord, Donc c'est voilà. Voilà globalement, bah, ouais, il y a eu du mieux, mais c'était nul quoi. Je pense que c'était vraiment nul comme, du coup, je me suis f j'ai fait tout seul quoi et au final, bah, j'ai eu quand même des bons résultats. Je peux refaire quasiment tout ce que je veux. Bon, le pendulum et le hack, mollo quoi, faut pas faire le bourrin, mais ça va, tu vois? Mais pareil, le volume, moi, je tolère quasiment pas de volume sur les cuisses quoi. 6-8 la séries même grand chose. max quoi. Moi, je suis globalement à ça par session, c'est 6 séries, 2 séries par exercice où je sais que je Ouais, peux quand même pousser, mais voilà, pas faire le con. Mais globalement, on est sur, 6 séries, après, basta, ça suffit. ouais, Sinon puis après, c'est trop. pareil, moi, séries assez longues aussi, pareil, parce que sinon, trop court, j'ai tendance à avoir mal. Mais du coup, c'est horrible quoi. Tu fais de la presse en série de plus de et moi, je suis obligé de faire des pauses et tout en bas pour que ce soit plus dur. Sans que je mette plus lourd, donc en vrai, les séries de presse, j'ai envie de crever, mais bon, pas le choix, moi je veux des quads donc Bah, je trouve qu'on tend vers ça dès qu'on se blesse et qu'on veut remettre en charge et qu'on a un potentiel musculaire qui dépasse un petit peu notre capacité articulaire ou tendineuse. On rajoute du tempo, on rajoute des ouais, séries longues ou, ça rajoute d'autres facteurs limitants sur le cardio ou même la douleur à gérer et tu es en mode: «Alors ça va être bien chiant tout ça, ouais, mais faut le faire». ouais, c'est ça. Après, en vrai, tu es content, enfin, de toute façon, moi, je préfère m'entraîner les quads que ne pas le faire, même si c'est douloureux et désagréable, au final, je préfère ça que ne pas pouvoir faire les quads, quoi, donc mais c'est clair que Mmh, quand tu sais que tu vas sous la presse et que tu as plus de 10 reps à faire, avec des pauses, mmh, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure, quoi. totalement. Ouais. Johan, une question qu'on pose généralement à nos invités. Qu'est-ce Ah, qui a le putain. plus changé ces dernières années dans ta vision d'un entraînement optimal et d'une nutrition optimale? Bah, c'est la définition d'optimal justement. C'est, ma capacité à pouvoir mettre en place réellement ce dont la personne a besoin et non pas potentiellement ce qu'elle voudrait. Parce qu'entre ce qu'elle veut et ce qu'elle a vraiment besoin, tu as des fois un gap, tout simplement parce qu'elle est pas capable de faire certaines choses, parce que son quotidien ne lui permet pas de faire certaines choses. Donc le fait de, potentiellement au début quand on coach, on a envie d'aller dans le sens du client, peut-être un peu trop pour le satisfaire, ce qui fait que on mettra en place des choses qui, soit c'est trop tôt, soit ne sont pas vraiment adaptées à cette personne et donc vraiment, du coup, prendre ma vraie place de coach au fur et à mesure que l'expérience arrive pour lui dire: «Bah, en fait, OK, je comprends ce que tu veux, mais avant ça, on mettra, telles étapes» et des fois, ça demande de décaler, en fait, l'objectif dans le temps pour pouvoir vraiment bien préparer le terrain, et aussi la personne a typiquement, si elle veut perdre du poids, bah, gérer son déficit correctement et même l'après-déficit aussi, chose que beaucoup de gens oublient de faire. Genre, s'arrêtent juste au déficit et après c'est fini. On C'est pas ce qu'on fait, mais voilà. Donc globalement, c'est vraiment cette approche de prendre ma vraie place de coach et du coup, avoir ce côté, beaucoup plus, personnalisé et contextuel au niveau de l'approche, quoi. C'est int et ça et Mmh. comment tu arrives à, du coup, cerner tout ça? C'est dans le questionnaire ou?
C'est dans l'analyse de l'expérience que tu as par rapport à une analyse que tu as avec ton expérience? Bah, je trouve que c'est un peu de tout, dans le sens où mon questionnaire est orienté pour que les personnes enfin, comme il y a déjà l'appel au préalable, Oui, il y a la plante, ouais. je papote beaucoup avec la personne, ce qui fait que et je pose aussi des questions qui orientent sur, en fonction des mots qu'elle va choisir pour soit définir son alimentation ou son quotidien, je vais pouvoir, jauger si c'est une personne qui aura besoin d'être soit boostée ou d'être un petit peu modérée sur, sa proportion à être soit trop rigide ou un petit peu, complaisante avec elle-même et derrière aussi, c'est l'expérience et je trouve que j'ai une bonne facilité un petit peu à cerner les gens d'un point de vue psychologique et donc Ouais. du coup à ramener cette composante qui fait qu'on fait un peu du management Ouais, en ouais, ouais. finalité. Ouais, ouais, je vois. En vrai, c'est un peu ça, en vrai, hein. Sur certaines personnes, tu vois, c'est vrai, j'avoue, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est marrant, de ouais. Mais je trouve que je fais majoritairement enfin, je trouve comme j'avais dit dans un dernier post, je fais quasiment que du management de personnes, quoi. Donc tout ce qui est alimentation, tout ce qui est training, c'est 10 du coaching. Ma capacité à vraiment amener d'une personne d'un point A à un point B, en faisant en sorte que psychologiquement ça suive bien, qu'au niveau taf, vie de famille et cetera, elle arrive à se trouver son équilibre. Puisque je sais que si au niveau taf ça va pas bien, elle va potentiellement louper des trainings. Si au niveau de famille ça va pas bien, j'aurai pas le temps de machin et cetera. Donc si on veut que l'optimisation de training, nutrition se fasse, faut pouvoir gérer, ça en amont parce qu'il y a tellement ça a plus d'impact en fait que qu'on ne le pense. Ouais, ouais, c'est clair. Mais comment tu gères ça, du coup? Comment tu arrives à enfin, je sais que, ouais, j'ai des clientes et des clients qui sont comme ça, enfin, surtout des clientes, j'ai l'impression, plus et des fois, tu sais, tu es un peu démuni, tu es en mode, tu as beaucoup d'infos, des personnes qui, tu sais, ont du mal à réussir à tout s'or à organiser parce que, bah, ils ont des problèmes familiaux, des problèmes, comment tu gères ça à ton échelle, toi? Par rapport à ce que je mets en place, déjà on définit ce sur quoi la personne a la main. Je prends l'exemple d'une personne qui est chez papa, maman et qui du coup, potentiellement ne peut pas, totalement traquer ce qu'elle mange ou est dépendante du budget parental. À ce niveau-là, ben, on est OK là-dessus. On se dit: «Bah, OK, tu as la main sur quoi? Bah, sur telle ou telle chose» et on se concentre sur ça tout simplement et des fois les gens ont tendance à se concentrer sur ce sur quoi ils n'ont pas la main et du coup, deviennent un peu négatives et se disent: «Beh, je vais jamais y arriver», alors qu'en soi, il y a des choses à faire tout simplement. Donc c'est réapprendre à prioriser, réapprendre à se focus sur ce sur quoi on peut vraiment agir et donc du coup, bah et aussi, que même si c'est une petite action, pour le coup, bah, c'est important et l'effet de enfin, l'impact cumulé des petites actions est beaucoup plus intéressant, sachant que les gens ont tendance à vouloir vraiment tout faire d'un coup ou faire des grosses choses parce que c'est plus visuel, parce qu'ils se disent que, ça aura plus d'impact, mais psychologiquement parlant, ça demande tellement plus d'efforts, chose qu'ils ne peuvent pas le faire actuellement et donc du coup, bah, petit bout par petit bout par petit bout, on build up un peu le process, quoi. Mmh. Ouais, En plus, c'est intéressant ce que tu dis, parce que alors je sais plus si c'était toi ou Mathilde qui avait fait un post sur ce sujet-là, mais il y a des faut aussi faire comprendre à nos clients qu'il y a des moments de leur vie où ils ne pourront pas tout faire ou faire ce qui, je crois que c'était toi qui avais fait ce post-là, mais je dis Je peut-être crois des qu'on bêtises. de toute façon avec Mathilde, on a un peu la même approche. ah bah, tu sais que vous avez eu la même réponse pour, votre la différence, enfin, le Ouais, changement. Elle avait dit entre exactement comme toi. La Ah on ben fait notion voilà. optimal. ouais, la notion optimale. Elle avait dit, les mots pour mots, c'était ça, genre vraiment. On fera un montage, on mettra les 2. Ouais. Tu vois, ça m'a fait marrer. Mais ouais, je pense qu'il faut aussi faire comprendre à nos clients aussi quelquefois qu'ils sont peut-être dans une période de leur vie, une phase de leur vie où ils ne peuvent pas en fait atteindre ce qu'ils ont envie d'atteindre. Mais par contre, comme tu l'as dit, ils peuvent mettre en place des petites actions qui peut-être leur permettront de créer des habitudes qui ensuite, quand ça ira mieux dans leur, vie de façon générale, familiale, professionnelle, peu importe, eh bien, ces petites actions-là seront déjà mis en place et ils pourront du coup continuer vers l'objectif à atteindre. C'est ça. Ou il y en a qui attendent que ça soit «mieux» entre Mmh. guillemets, Ouais, Mmh. au niveau vie courante pour C'est pouvoir jamais mettre en mieux. place des choses. Typiquement, j'ai une élève là qui fait une reconversion de coach. Elle se dit: «Bah, je vais attendre» puisqu'elle a une opération qui est prévue. Elle se dit: «Bah, après l'opération, je vais mettre ça, ça, ça en place et cetera» et je lui ai rappelé que potentiellement ton post-op peut mal se passer, tu peux être fatigué et cetera donc vouloir mettre en place des nouvelles choses que tu as jamais faites dans une situation où tu vas être fatigué, où tu auras, pas forcément l'envie, c'est pas forcément la bonne chose donc là, actuellement, tu es dispo. Bah, du coup, qu'est-ce que tu peux enfin, sur quoi tu peux t'engager, en fait, sur, là, le court terme, à mettre en place ta facturation, ton process d'acquisition client, tes supports de suivi et cetera donc plein de petites choses qui, en soi, c'est chiant. On va pas se mentir de créer des supports mais
Une fois que c'est fait. et quand tu les as et qu'ils sont bien faits, tu très content. Ouais, Gagner Ouais, un temps de quand fou. ouais, c'est clair. Donc ouais, je pense que c'est important de bien les faire et je pense qu'on a tous commencé avec des supports un peu éclatés et je peux te dire que maintenant qu'on a des bons supports, tu te rends compte à quel point c'est vraiment bien. Moi, j'ai ça commencé fait gaffe. mes tout premiers coachings gratuits dans les notes de mon téléphone. C'est Ah pour ouais? dire, hein. C'était vraiment, rustique le truc, tu vois? Ah ça date, hein, c'est au moins 3 ans. Mais, Bah, on commence tous quelque part, mais Ouais. j'avoue que je trouve que j'avais fait une story dessus où tu as vraiment des coachs qui, même en 2023, qui proposent des suivis avec juste des messages WhatsApp, et ah cetera. Tu oui, pas Ouais. de tableur et tout. Tu fais: «Mais comment tu» parce que même l'élève, parce que c'est, le copain d'une élève, il lui a demandé: «Mais comment je fais pour noter ce que j'ai mangé, pour faire le bilan et cetera?» Il a dit: «Non, mais tu m'envoies un message». Ouais, niveau traçabilité, pas fou, niveau Oh, historique aussi, c'est pas terrible. mais en ouais. fait, c'est ça et ça, on en parlait beaucoup avec Romain, mais en fait, les gens, ils disent: «Ouais, mais c'est pas cher le coaching». Enfin, ce genre de coaching-là, généralement, ils sont pas très, très chers. Mais en fait, payez même pas un coach comme ça. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, c'est juste économise carrément ta thune, ne paye pas un truc pas cher parce que ça vaut même pas en fait le prix qu'il t'a mis. Parce que s'il y a zéro traçabilité, que le programme c'est un truc qu'il envoie à tout le monde, qu'il a écrit vite fait sur son téléphone en message, enfin, je veux dire, à un moment donné où la diète, il te fait juste un truc à l'arrache, enfin, ça vaut pas, tu vois, ça vaut même pas le prix qu'il a mis. Parce que comme, Ouais, tu vois, s'il y a pas le logbook de trucs où il trace les charges et tout, comment tu veux savoir que la personne progresse? Enfin, Ça sert à rien, enfin, tout notre métier de coach, c'est aussi surtout d'analyser des données et de par cette analyse, de se dire: «OK, là, je peux prendre cette décision, je peux prendre cette décision». C'est pas genre, au pif: «Ah tiens, je vais peut-être lui mettre plus de volume ici», ah non, ça mmh, ça ça a pas de sens de faire ça. ouais, et c'est ce que je dis, enfin, on a deux facettes, c'est du management de personnes et de la récolte de données et de Ouais. l'analyse de données, tout simplement. Et si tu pas les supports pour ça, bah, tu peux pas coacher, tout mmh, simplement. Donc c'est pour ça clairement. que de toute façon, j'avais prévenu, sa copine en lui disant: «S'il y a pas de support, si, il y a pas de correction vidéo, de traçabilité de manière générale pour, les performances, c'est du bullshit, c'est de l'arnaque». C'est 100 ce qui s'est passé. Ouais, c'est Ouais, bah c'était sûr, en fait, c'était sûr. Ah oui. Donc le pour bon, c'était 300 balles pour 3 mois, donc 100 € par mois, mais bon, Ouais, quand le gars, lui dit, «J'ai du mal à manger» et cetera et qu'il a du mal à manger 3 repas et qu'il finit avec 6 repas sur la journée, en mode gros muscu, ouais. bon, voilà, Ripouler 3 fois par jour. c'était exactement ça. Ouais, et c'était sûr, encore, c'était encore. sûr. C'était mignon 3 fois par jour, des fois c'est plus. Ouais, non mais ah, tu dois avoir des trucs aussi, enfin, je sais pas, moi, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir et qui ont eu des expériences passées de coaching et j'entends des trucs, mais c'est j'ai l'impression que les mecs, ils sont vraiment là, ils s'en foutent complètement de ce qu'ils font, quoi. Genre, il y a vraiment, Moi, c'est l'entraînement qui me choque des fois. ouais, l'entraînement aussi, hein. Ah, l'entraînement, L'entraînement, la planification est vraiment des fois fait au hasard. Mais même plus que du hasard. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est une IA qui a sorti le programme et enfin, c'est abusé. J'avais un élève qui avait un retard pec et du coup, je lui dis: «Bah, partage-moi le programme que le coach t'a donné». Et bah, je voyais en gros sur, toute la planification, les pecs qui avaient le moins de volume général en termes de séries par semaine, quoi. Tu fais: «Bah, c'est lunaire. si déjà ça là, la base n'est pas appliquée, comment tu» alors je peux comprendre que niveau technique, des fois, tu es un peu, bancal, mais si en soi, tu équilibres pas déjà la logique de l'entraînement, en termes de programmation, tu fais: «Bon, bah, on va pas aller bien loin, quoi». Que quoi? J'ai pas compris. Il avait quoi sur l'épée? En gros, sur le volume général, en termes de pour chaque série par groupe musculaire, c'était les pecs qui avaient le moins de volume, alors que Ah du oui. coup, enfin, genre, le dos et les épaules avaient majoritairement plus de volume que ses Mhm. pecs. Alors qu'il avait un point fort épaule et que son dos, ça allait Ouais. très bien, quoi. Donc, tu fais Ça a pas de Ouais, sens, c'est ouais. pas. Mm. Ouais, exactement pareil, j'ai eu un et pourtant c'était un coach connu, hein, un coach connu qui prépare des athlètes et tout. Un mec qui avait un énorme point fort delto antérieur et Mm. heu et le mec commençait sa séance par du développé militaire. Aucun sens et après et le mec a un point faible bras, vraiment un point faible biceps donc c'était sûrement le plus gros point faible sur son physique et il faisait les biceps en fin de séance pull. Ouais, mais attends, il y a c'est probablement pas la meilleure idée, parce que, bah, il a eu tous les exos dos, et que du coup ses biceps auront sûrement pas un super stimulus. Enfin, dans ce cas-là, j'aurais pas fait une programmation en push-pull, tu vois? Ça me paraît pas très intelligent. Mm. Donc Ouais. ouais, c'était Bah, lunaire. c'est vrai que après, c'est pareil, je pense que c'est pas grave de faire de la merde, mais c'est grave de continuer à faire de la merde quand tu sais qu'on peut faire autrement, tu vois. ouais, Ouais.
pense qu'aujourd'hui, rester sur du classique push-pull leg ou des choses comme ça, alors que globalement, plus tu commences à personnaliser une prog, plus tu comprends que c'est que des appellations et qu'en soi, bah, c'est vraiment l'objectif, la répartition du volume va juste en découler et après certes, ta séance peut sembler être un peu, comment dire? Chelou parce que les gens ont pas l'habitude Ouais. pour ça, mais en fait, ça fait sens parce que, bah, du coup, tu priorises un petit peu, ton volume est axé par rapport à ce dont tu as réellement besoin et après derrière, voilà, ça J'ai un roule. client qui commence à ça en jambes par des extensions triceps, son Ah premier oui. exercice. Moi, je Donc, trouve ça c'est clairement logique, hein. Enfin, moi, il y a plein de trucs comme ça où je trouve ça, mais quand je fais ça, ça arrive que des gens me disent, «Trop bizarre ce que tu as fait là» ouais. Ouais, et ils ont pas l'habitude. bah, oui, oui. C'est vraiment très matrixé sur upper, lower, full body ou voilà, donc j'ai des programmations, c'est des full pull, c'est des full push, plus on avance, plus on comprend, comment répartir, comment éviter les contraintes un peu en fonction des séances, parce que, bah, forcément tu vas chercher la chaîne postérieure, donc si la séance d'après, tu as fait un gros squat et tu retapes un énorme deadlift derrière et que la personne a des problèmes de dos, Ça va mal se ça passer, peut ouais. être compliqué donc voilà, mais comme tu disais JR, si faire de la merde, c'est pas grave. Continuer à faire de la merde alors que tu sais que globalement, tu peux faire mieux, c'est un peu du foutage de gueule. Ouais. Bah, c'est surtout par rapport au format de coaching que je dis ça. Tu sais, commencer par exemple sur des fichiers Word ou même ou que sur Oui, WhatsApp et tout. On a tous fait ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça, je l'assume. Mais quand j'ai appris qu'on pouvait faire autrement et que, bah, tu vois, j'ai direct changé. Enfin, à un moment donné, Ouais. c'est après, Ça voilà. paraît lunaire de continuer à faire du WhatsApp quand tu sais qu'il y a des tableurs Excel où tu peux Ah faire des oui, puis fiches. qu'en vrai, tu peux te créer un truc ou même, il y a plein de coachs maintenant qui vendent leurs tableurs. Moi, j'ai moi-même acheté le mien. Enfin, tu vois, parce que des trucs, c'est compliqué des fois à faire des tableurs. ouais, Pas non Ouais, plus ah ouais, mentir. ouais. Notamment des logbooks et ça tout, prend tu du vois. temps. Mais ça prend du temps de fou. Mais tu vois, de là à continuer à chaque fois, enfin, je trouve ça un peu lunaire. Ouais. C'est Il y de en la a qui ont fai pas de scrupules. ouais, puis c'est de la fainéantise en vrai, c'est vraiment de la fainéantise. Oui, C'est puis, vrai. enfin, je trouve qu'ils enfin, c'est leur notoriété qui va parler pour eux parce qu'ils se disent: «Ouais, de toute façon, vu Ouais. que j'ai un bon physique, vu que j'ai un palmarès et cetera, pourquoi me faire chier à aller, prendre un tableur, aller faire un truc carré?» alors qu'en soi, Mais je pense alors peut-être qu'ils ont des résultats pour certains, ouais, mais pour la majorité, pas trop. Mais non. je pense que la réputation, elle te rattrape toujours, hein. Pas Là, sûr, tu hein. peux prendre les Pas sûr, hein. escaliers. Ah Pas bah, sûr parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de gens bah, même ces personnes-là, tu vois, vu qu'elles ont des clients qui n'ont pas forcément eu d'autres coachs bah, qui avaient des gros suivis, tu vois, en termes de tableur, etc. Bah, du coup, si ton client, il est toujours avec quelqu'un bah, qui fait un coaching classique via message, etc., bah, en fait, si l'évolution se passe, bah, pour le oui. client, tu es un bon coach. Donc, en fait, tu Oui, as des bons retours. Mais après si tu es vraiment passionné, en général, tu t'intéresses quand même au milieu, tu vois un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Pas tous, Ouais, mais hein, tu pas sais, tous. ouais, je pense que le délire des tableurs et des logbooks, et cetera, c'est vraiment une niche, hein. Nous, on a l'impression que c'est Ouais, à peut-être, ouais, ancré non. parce qu'on suit peut-être les personnes maintenant en France, en tout cas, qui font tout ça. Mais en vrai de vrai, je pense que tu regardes la majorité des coachs connus ou qui vivent en tout cas du coaching en ligne, je pense pas qu'ils font tous des tableurs, hein. Non, non? non, non, c'est clair. C'est vrai que je suis Et du peut-être un peu coup, biaisé. C'est vrai que je suis peut-être un peu biaisé. Je pense, ouais. ouais, dès qu'on commence vraiment à être passionné et à vouloir faire des choses bien, on rentre dans cette niche, on se dit: «Bah, en fait, c'est la norme», mais pas du tout et on se rend compte qu'on est vraiment une minorité à faire les choses correctement, à avoir les supports corrects qui amènent du coup des bons retours de données et dès que tu reçois un client qui te sort, son PDF un peu bancal et son fichier Word, tu fais: «OK, OK. on va». Le truc, tu arrives même pas à le lire, tu comprends rien de Ouais, non, mais même l'élève, du coup, il est perdu parce que comme ouais, il a beaucoup plus de choses à rendre comme données, ils se disent: «Mais waouh, ça peut faire un choc un peu» et ça Ouais. peut, des fois, être en mode: ouais. «OK, ça fait un stress». Donc je trouve que c'est à double tranchant aussi derrière. C'est ce que je dis tout le temps, quand je fais l'appel, je dis toujours: Ça paraît un peu barbare tout ça, heu, en vrai, ça prend 5 minutes à à remplir, mais et clairement, moi j'aime bien je prends toujours cette métaphore, je dis toujours que quand tu es coach, c'était comme un boulanger, si tu as pas de farine, le boulanger, il fera pas de pain. Bah, moi, si j'ai pas de données, bah, je ferai pas du bon coaching. Exactement et souvent les gens ils disent: «Ah ouais putain, vaut mieux comme ça du coup». Souvent les données, ils pensent que c'est un peu genre, si je les ai pas, tant c'est pas grave. Je les ai Mmh pas, si mh. ça moi je suis à l'aveugle, Bah hein, ouais. sinon. Bah oui. Ouais, Ouais, c'est, mais du coup, tu as vraiment des élèves qui ont du mal à comprendre ça ouais. ou à, bah, fournir les données correctement, c'est un peu à l'arrache et cetera et le jour où ils commencent à se plaindre de: «Ah mais du coup, ça avance pas, ceci, cela»,
bah, tu lui dis: «Bah, OK, on regarde le fichier. Sur tout le mois, tu as eu, peut-être la moitié du mois où tu as pas rentré de données, que ce soit sur tes stats de vie, tes macros et cetera, ton NEAT. Idem pour le logbook. Là, il manque des vidéos, donc tu fais, bah, Ouais, sans ça, moi derrière, je fais là, du coup, tu payes, la moitié du enfin, tu perds la moitié du suivi, donc ouais. forcément, Et puis nous, ça coince, quoi, donc en tant que coach, c'est toujours un peu frustrant, tu sais, tu l'impression que les gens, tu leur fournis un service, genre, premium et ils prennent le truc. Enfin, ils payent pour un service premium et eux, ils prennent juste le service tout pourri où ils font que la moitié, tu vois? Tu es en mode, c'est trop dommage, quoi. Enfin, profite à fond du service, quoi. ouais, Donc ouais, c'est clair que c'est Bah, frustrant. c'est comme les personnes qui n'envoient pas leurs vidéos d'entraînement. Ça, c'est même encore pire. Enfin, pour moi, encore pire. Ouais. Parce que c'est même le truc. En fait, si ton coach, si t'envoies pas des vidéos à ton coach, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un coaching? Je sais même non, pas, tu vois. Parce que autant prendre un programme déjà faire. Non pas que je conseille ça, mais tu vois, je sais pas, genre, t'envoies pas des vidéos d'entraînement, tu sais pas comment la personne s'entraîne. Enfin, c'est compliqué, tu vois. je totalement d'accord. Enfin, je trouve que, ouais, le coaching, là, si on devait, résumer une chose au coaching, c'est les retours vidéo. Ouais. C'est sans ça, tu peux pas faire ta programmation parce que du coup, je sais pas si en termes d'exercice, de technique, d'intensité, est-ce que c'est OK? Bah, si c'est OK, OK, d'accord, on pourra aviser, mais si c'est pas OK, bah, ça sert à rien, en fait, tout simplement. Par rapport au programme, comment dire? Sans suivi, l'approche que j'ai, c'est, les 4 premières semaines, c'est full retour vidéo. On fait les changements autant qu'il faut et après derrière, tu as une certaine autonomie parce que du coup, tu as les placements qui sont OK, l'intensité est mise à jour et après on se reverra, entre, 8 et 16 semaines plus tard en fonction de tes besoins. Donc Moi, ce que je fais, c'est que je dis, ouais, pareil, comme toi, 4 5 semaines, tu m'envoies tout. Et en fonction des gens, parce qu'il y a des gens qui m'envoient pas tout. Donc moi, je leur dis, une fois que quand les gens m'envoient pas tout, je leur dis, tu m'envoies tout, tout le temps. Parce qu'ils vont pas le faire. Donc, à ouais, partir du principe, toutes les semaines, ils m'enverront des fois un petit peu, tout ça, tu vois. Donc voilà. Par contre, les gens qui sont très sérieux, qui m'envoient vraiment tout, je leur dis, au bout de 4 semaines, si j'estime que là, ça va, je leur dis, tu m'envoies maintenant tout une semaine sur deux. Une semaine sur deux, tu m'envoies toutes tes vidéos. Comme ça, malgré la surcharge, on voit que tu continues à progresser, tu vois. Ça peut être une bonne option, ou une semaine sur trois, tu vois, mais Ouais, moi, je voilà, ça dépend des gens. Moi, je pense qu'il y a des gens quand tu as des gens ouais. depuis très longtemps, qui sont relativement avancés, que tu sais qu'ils sont carrés dans leurs exécutions, en vrai, moi, je leur dis si je vois des trucs chelous dans le logbook ou que, Ouais. Oui, vraiment oui, oui. genre le mec, il progresse toutes les semaines, tout le temps, Ouais. il surcharge, tu es en mode, puis manquerait plus que tu le vois à la salle faire une exécution un peu douteuse parce qu'il s'entraîne dans ta salle, tu dis: «Bon, toi, tu vas me renvoyer toutes tes vidéos». Bah, c'est ça. Ouais. J'en ai des fois qui m'envoient pas grand-chose, du coup, je leur dis, par contre, tu m'envoies tout, tout le temps, parce que sinon, de toute façon, on verront rien, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Avec l'expérience, tu sais que tu vois un plus 10 kilos au squat, d'une semaine à l'autre alors que tu connais le niveau de la personne, tu fais: «Mouais, Mm. on va checker», donc toujours en proportion, j'ai des élèves pareils que j'ai depuis 2 ans. Je sais que c'est carré. Je leur dis: «Bon, on fait un point une fois par mois avec toutes les vidéos» et comme ça, au moins, on recheck et puis si je sais qu'il y a des exercices où potentiellement la dégradation est plus forte, on garde ça en visu Mm. pour, vraiment te dire: «Bah, OK, ça, c'est ta marge de manœuvre, tu peux pousser jusque là» ou là, c'est vraiment, tu dépasses pas, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, je pense que c'est bien. Est-ce que là, tu coaches des personnes en préparation pour des compétitions de bodybuilding, Yoann? J'en ai, 4. Ok. Attends, classique, 2, ouais, c'est ça. Un classique, Pour 2 cette année? wellness et une bikini. C'est pour cette année? Pour 2024, Ah ouais, ça va bien. pour le coup. Ok. On attend, les dates des shows, enfin les dates vraiment finales des shows naturels. Ce sera pour NPC ou, parce que du coup, ils ont ouvert une section, full naturel et il y a aussi PCA, mais PCA, je sais j'ai pas vu si, ils font réellement, tu sais, les tests antidopage, machin chouette et cetera. Même si on Non. sait que c'est pas forcément fiable à Je 100, crois pas que mais PCA, ils sont. ouais. Je crois pas que PC. J'avais du coup regardé PCA, moi, de mon côté, pour moi-même, et je crois pas que PCA, enfin, de ce qu'on m'a dit, Ouais, pas naturel. Après, parce que WPS, ça te tenterait pas Ah, pour tes athlètes? c'est ce que j'avais demandé. Ouais. C'était au niveau des dates, en fait. C'est, Ah, et même au niveau de la réputation, parce que du coup, sachant qu'il y a un Olympia amateur aussi, naturel qui c'est pas médiatisé, mais de ce que j'ai compris, il y en a un. Apparemment l'accessibilité et cetera en termes de gagner sa place, le fait de passer par NPC, c'est un peu plus simple donc ok. voilà, ça va être un peu, ça. Les, donc 4 premières scènes, ça va être, bien, bien chaud Ouais, en ouais. vrai. Première scène pour toi en tant que préparateur aussi? Comment?
première scène pour toi en tant que préparateur bodybuilding? Réellement, oui, avec des bons potentiels où je sais qu'on joue en fait qu'on veut jouer les premières places parce qu'il y a le potentiel pour et au vu de la concurrence aussi, on a pu un peu zioter. Voilà, c'est quelque chose qui va être hyper intéressant donc Bien. Bah, la fille que tu as en wellness, oui. elle a l'air d'avoir un gros, gros physique, hein. Ouais, exact. Bah, ça fait typiquement, elle voulait perdre du poids au début, elle se trouvait trop grosse et finalement on finit par, faire en plus 15 kilogrammes Là, sur toute son évolution, plus prépa, pour devenir wellness bon changement de mindset, là. voilà. Ouais, Ouais, très, très donc j'en ai 2, j'en ai une qui est un peu plus, que j'ai commencé en janvier. La base était plus avancée, typiquement que ma wellness qui a un niveau plus expérimenté, mais idem, on sait d'avance que 1 an, c'est short pour se préparer quand même, donc on sait d'avance qu'on aura un physique qui sera à peu près à 50 des capacités, quoi, donc ne pas non plus se matrixer ouais. par rapport au fait d'être, Ah trop rigide, quoi. ouais, ouais. Tu des compétiteurs, toi, c'est pour 2024 aussi, toi, JR? 2025. Ah, 2025. On se laisse le temps, Ouais, Ouais, faire les choses bien. c'est ça. ouais. Bah, Quelle je pense, catégorie du coup? ce serait plus, je pense, bah là, du coup, en WNBF et bodybuilding. OK, ce qui va être, hyper intéressant aussi. Mm. Bah, de toute façon, WNBF, il y a pas classique. Enfin, il y a classique, mais en vrai, je sais même pas si on refaire classique parce que, enfin, tu as regardé un petit peu enfin, tu suis un peu WNBF, Yohan? Pas du tout, Pas j'avoue du tout. que j'ai un peu, C'est pas toi, ouais. ouais. Parce que du coup, en fait, ils ont mis classique, mais en fait, classique, c'est pas l'Inter, de ce que j'ai compris. Donc, en fait, c'est juste, en France, ils ont mis classique, mais juste pour, enfin, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, classique, si tu veux, bodybuilding, c'est, enfin, enfin, tu vois, c'est atteignable en soi, naturellement, tu vois, pour, en WNBF. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis classique. Je pense que c'était plus pour, l'histoire d'eux. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si tu sais, toi, Romain. Mec, j'ai aucune tu sais que moi, je suis pas trop les compétences. Aïe, aïe, aïe. Moi, je Ouais, moi, j'avais vu 2023 aussi. ouais. 2022, pardon. Mais bon, là, je vais suivre un peu plus cette année, je pense, puisque du coup, si on en fait une l'année prochaine, je vais suivre un peu plus. Mais non, non, en vrai, enfin, moi, j'aime bien juste le truc pour le milieu vraiment purement des compètes et tout. C'est pas un truc qui m'intéresse de fou, même si j'aime bien quand même, tu vois. Mais genre, tu vois, toi, je sais que tu veux préparer beaucoup de compétiteurs à long terme. Genre, moi, je pourrais pas faire que des compétiteurs, tu vois. Moi, j'aimerais bien, ouais. C'est l'idée sur le long terme. Bah, j'ai voulu, un peu comme toi, faire que ça, puis je me suis vite rendu compte, que déjà ça prend du temps. De 2, tu as vite le côté ingrat, où, voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de compétiteurs qui sont en mode: «Je change de préparateur comme des chaussettes», quoi. Ça me Mmh. convient pas, ça stagne un peu trop à mon goût, alors qu'en soi, un peu classique pour le coup. Ah non, je veux changer. Donc du coup, ils t'en font, tu les vois en plus, ils font, 4-5 préparateurs différents, sur les dernières années. Tu fais: «Bon, il y a un souci quand même». Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà et en termes de ratio paiement, et ce que tu investis, si tu veux que la personne puisse, surtout chez les femmes, je trouve, dans le sens où quand tu sais qu'il y a bikini, les bijoux, tout ce qui est, coiffure, enfin, c'est un budget. Mmh. C'est clairement un budget donc si on veut tout équilibrer, tu pourras jamais faire, prendre, si on est OK pour faire comme, comment il s'appelle? Edgy, celui qui est Ouais, en Angleterre, qui prend ouais. 300 je crois le mois à peu près. Ouais, c'est abusé. Enfin, après, enfin, pour moi, c'est pas abusé, mais je dis, c'est beaucoup. C'est En objectivement. France, tu sais que personne ne suit, quoi. Non. Donc Ouais, c'est Les par clair. exemple, prix, ce serait, enfin, moi, je trouve après ça, il y a des débats sur les prix, mais les prix en coaching, dépasser les 200, c'est compliqué. en France, oui, puisque, bah, le pouvoir d'achat est beaucoup moindre. En Suisse, en Ouais, Angleterre, en aux Suisse, États-Unis, ouais, c'est même au clair. Canada, du coup, 250-300, c'est la norme. Enfin, du moins, pour un très bon coach avec des très bonnes bases en biomécanique, nutrition et plus, du coup. Bah, C'est Edgy, pour le coup, non. Edgy, normalement, non. Oui, Il y a pas normalement, plus. il fait que du nati. Ouais. Je Mais après, parce qu'il s'y connaît pas même. Je le vois pas non pas ne pas se former outre mesure sur, Ouais, la c'est clair. physio et cetera et en plus, les PED donc Ouais. Bah, je sais pas si, s'il se forme là-dessus. Enfin, si, bah, a priori, je crois qu'il a que des naturels. Après, je suis pas non plus à fond, tout ce qu'il fait, moi mais non plus. Ouais, moi ouais. non plus. Mais il a des physiques Ah, quand même, tu vois les des athlètes sont, Ouais, ces athlètes sont énormes. Enfin, vraiment, il y a des mecs, ouais, tu te dis, c'est what, tu te demandes comment c'est possible qu'il soit naturel, tu vois? ouais, il y a des mecs, et même des femmes qui sont, waouh, incroyables.
Ah, les vraiment. figures qu'ils ont, et puis à l'âge des perfs, des 145 au RDL, tu fais, OK, cool, cool. Ah bah ça me choque pas tant que ça. Bah, je trouve que la proportion de femmes à pouvoir performer à ce point, du moins en France, parce que c'est pas la culture non plus, on en voit rarement, et en Angleterre ou aux États-Unis, tellement plus commun de voir une femme taper du 130-140 au RDL tranquillement, hein, mais Bah, tu sais, ouais, moi ça me choque pas. J'ai ma copine qui fait 125 au C'est ce RDL, que j'allais te dire, Solène, elle fait combien? bah 125. Ouais, ouais. Plus forte Ça me... plus forte que toi, au RDL. Non, 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 Ouais. s'il te plaît. Tu fais toujours du RDL, toi, d'ailleurs? Non, j'en fais plus, moi. Ah, moi non plus, j'ai arrêté. J'ai le Ouais. Petite, contraignant, j'avoue. bah franchement, ouais, la fatigue. Bah, après, j'avais des petites douleurs au bas du dos. ouais, pareil. Du coup, bon, mon prépa me dit, bon, bah, vas-y, ça saute, de toute façon, c'est pas... On fait autre chose. Yoann, Ouais. il a failli se casser le dos il y a pas longtemps sur son, J'ai fait le con. Ah oui, J'ai bien hier! écouté. C'est hier en plus. il m'a Ouais, c'est terminé. hier. Bah, pourtant, c'est que 5 kilos, hein, mais 5 kilos, quand tu commences à mettre plus de 200, je trouve que ça se sent énormément sur la répartition. Donc, du coup, bah, j'étais en mode, Ouais, tu été plus d'un côté que de l'autre, non, c'est ça? ouais, exact. Du coup, Ouais. bah, j'ai compensé. Tu es en dead stop? Exact, ouais, je préfère pour me replacer entre chaque rep, même si du coup, j'ai une négative plus importante à ce niveau-là pour pas rebondir. Mais, après, j'ai passé toute ma série à compenser pour pas, tanguer, quoi. Ouais, C'était génial. ouais. Ça, Après, tu m'étonnes. en soi, je pense, tant que tu as un mouvement d'extension de hanche où tu peux surcharger, enfin, tu sais, que ce soit un RDL ou un mouvement où tu es en dead stop, si c'est ce que tu préfères, je pense que le mieux, c'est juste trouver ce que tu préfères, quoi. Et où C'est tu es le ça, plus à l'aise, parce que ce qu'on voit souvent quand même sur les patterns d'extension de la hanche, c'est que bah, tu as des douleurs, quoi. Souvent, la plupart des gens, douleurs dans le bas du dos, pas à oui. l'aise, ce genre de trucs, donc pas Mmh. facile comme. Je trouve que pour le hurdle, le meilleur setup, c'est vraiment le belt où, enfin, moi, j'ai la petite barre où tu peux régler un petit peu ton écart de main, et comme j'ai des poignets rigides, ça donne que les poignets métal contre métal, ça les cale, et donc tu peux vraiment faire le torque au niveau des dorsaux, et comme tu as pas de balancier d'avant en arrière et que c'est relativement fixe en termes de trajet. Ouais, Un peu ouais, comme la Smith, mais j'ai vraiment le fait d'avoir des poignets en position semi-neutre, clairement, c'est beaucoup mieux, plus de et stabilité, donc ouais. du coup, bah, ouais, Et c'est c'est vrai que quand j'ai des douleurs, ouais. quand tu mets très lourd, je trouve que le problème, et on en parlait avec Axel Ravinet, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, C'est un oui. power. Et en fait, ce qui te bloque, c'est l'extension de l'épaule, tu sais, au niveau de ton grand dorsal. Tu perds l'extension sur ton mouvement, ça te donne un petit mouvement de balancier, tu perds la stabilité au niveau du bas de ton dos, enfin, tu sais, ça te met un petit levier. Et du coup, c'est enfin, c'est super dur, en fait, de garder l'épaule Mmh. bien calée quand tu mets lourd. Oui, ça augmente le bras de levier, du coup, légèrement, Ouais, et ouais, et tu... du coup, tu perds de la stabilité, tu mets un peu de Ouais. flexion. Ce que tu vois souvent, tu sais, sur les mecs qui mettent lourd. Tu Mmh. genre, Moi, tu vois, ça me faisait une petite douleur, je me souviens, bah, à l'articulation gléno-humérale, ouais, c'est justement, ça. à droite. Et je pense que c'est parce que ça faisait ça. Ça me tirait un peu trop, tu vois, et vraiment, ça me bloquait. Là, j'étais RIR2 parce que ça faisait trop mal à l'épaule pendant une période. Ouais, j'ai jamais eu mal à l'épaule, par contre. Mais ouais, bah, le bas Vraiment, du ça me tirait sur la... Je sentais que ça me tirait l'articulation, tu vois. C'était vraiment très, très gênant. ouais, je vois. OK, OK. Et moi, Ouais. je le fais souvent au RDL, moi, du coup. Enfin, aux haltères, plutôt. Enfin, tant que j'ai pas fini le stack des haltères, j'aime bien le mettre aux haltères. Parce Mm. que je trouve que t'es un peu plus libre en termes de mouvement. Ouais. Je suis d'accord, mais les gens, bah, Ouais. du coup, les femmes, parce que généralement, ça. Enfin, moi, je sais que c'est souvent aux femmes qu'on peut mettre du RDL aux haltères, vu que bah, on est vite limité en tant qu'homme. Mais bah, généralement, ils se sous-estiment, tu vois. Moi, je mets du RDL aux haltères, les femmes, ils vont prendre 20 kilos, tu vois. Ouais, bah après, Ouais. tu leur dis, bon, Ouais, je sais, mais tu sais, pousse là. ça devient plus dur de monter en. Enfin, moi, je trouve que c'est plus dur psychologiquement de monter en haltère et d'aller chercher l'haltère de 40, de le Ouais. sortir, Ouais, tu vois, ça c'est vrai, C'est vraiment. top. que de rajouter bah, du poids sur ta barre. Ça c'est vrai. Je trouve que c'est le setup qui va rendre l'exercice Ouais. taxant d'aller chercher les 40. J'en ai, hein, qui peuvent faire avec 40 par main, mais elles me disent, «C'est bon, faut le mettre sur le banc, faut à chaque Ah fois». ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est fatigant, mais après, ouais, vu que c'est un exo ou qui attend, moi je me dis, je préfère pas avoir de douleur et me faire chier à faire le setup. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est chiant. D'accord. Ouais. Mais je Quand tu suis dois gagner d'accord que du temps oui, et tout, les haltères, t'es beaucoup plus à l'aise. Ouais, ouais. ouais. Beh, c'est pour ça que quand je fais au belt, le fait de pouvoir être en semi-neutre, bah, c'est un peu comme si j'avais des haltères, donc du Ouais, coup, et sans le bras de levier qui peut changer parce que, bah, il y a le battement d'avant en arrière, ouais. c'est calé, en avant. Ouais, c'est Mm. clair que c'est beaucoup mieux comme ça. Tu t'entraînes où, toi? Je m'entraîne dans une salle à Bodyland, à Noisy-le-Grand, Ah oui, je Ah, connais, ouais.
Elle a ouvert un peu, ça a été racheté puisque c'était une petite «salle de jeu» entre guillemets avec cours collectif, voilà un peu ring de boxe. Ils ont vraiment tout réaménagé. Très bonne affaire du coup en termes de business pour eux. Et la salle est très bien, hein. Ouais, J'y ai jamais été, heu, mais on voulait y aller, nous, quand on a été sur Paris, mais on a été au Nojo, finalement, je pense que tu connais. ouais, ça me dit quelque chose, oui. Mais Bodyland, ça avait l'air cool, hein. Enfin, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes machines, il y a beaucoup de Hammer, il y a plein de marques différentes. Donc ouais, c'est pas mal. Hammer, Atlantis, du Watson aussi. Tout le rack à squat, c'est du Watson, le rack à haltères, c'est du Watson. Du coup, Ouais, ils ont dû payer blindé, mais ouais. tranquille. Bah, surtout Je crois que que c'était un en France, tu vois pas beaucoup de ces marques-là, hein. non, Watson Atlantis, il doit y avoir que quelques salles qui ont ça. bah, mon ancienne salle avait du Watson sur, pas mal de machines parce que, bah, les gérants sont des passionnés. Ouais, Mais si tu es sur des, franchisés ou des gens qui ont pas forcément beaucoup de budget, tu sais que, voilà quoi. Quoique et encore, je trouve que le ratio, qualité, prix, des fois, vaut mieux aller sur ces marques-là parce que clairement c'est beaucoup plus quali, quoi. ouais. Bah, c'est vrai que ça coûte, quand même, très, très cher, hein. Il y a des trucs, c'est vraiment hyper, hyper cher en termes de machines. Et puis, en vrai, il y a quand même, enfin, même si on crache un peu sur Matrix, Technogym et tout, t'as beaucoup de machines pourries, mais t'as aussi des très bonnes machines, hein. Je trouve il y a des chest press, des leg extensions qui sont très bien chez Matrix et Technogym, tu vois? Même les tirages horizontaux Matrix, aussi, Ouais, ils sont super, hein. bien. Alors, je les exact. ai jamais testés, mais je les ai déjà vus en vidéo chez pas mal de personnes et apparemment, ça, même chez mes clients, ça, certaines personnes. Bah, Ah, cool. Je crois que les développés aussi militaires sont assez bien. Ils sont très, très bien, ouais. La shoulder Ouais. press, ouais, elle est bien, ouais. Je suis En leur presse neutre. un petit peu incliné, en neutre, ouais, apparemment, ça a l'air pas mal. Ouais. totalement. Juste pour Vraiment, les tu peux jambes, en faire des fait. bonnes choses. C'est juste pour les jambes qui manquent chez Basic, hein. Bah, les Karassi aussi, non? Il y a Ouais, des ouais, Karassi. qui est bien, mais tu vois, il manquerait juste un. Il faudrait un hack ou un pendulum ou un truc comme ça. Parce que sinon, t'es obligé de mettre juste Enfin, la presse, elle est à chier, quoi. Par contre, la presse Matrix, Ouais, Oh, bon. j'ai qu'est-ce que. jamais vu une pire presse possible. Ah ouais, c'est une calamité, ce truc, putain, quelle horreur. Ouais. Oh mon Dieu, jamais été aussi peu à l'aise sur une presse que chez Basic, hein, je Ouais. Bah, Mhm. putain, elle est tellement inclinée. T'as tes chevilles, surtout toi qui manque de mobilité à ce niveau-là, vu que tu t'es blessé. Je pense que tu descends d'un centimètre et c'est bon, t'as déjà les talons qui décollent. Ah oui, bah c'est oui. ça. Ah ouais, c'est Donc trop. je trouve qu'elle met énormément de contraintes. Enfin, l'inclinaison de la plateforme fait que j'ai beaucoup de contraintes sur mes chevilles et donc du coup après, bah, je suis vite limité. Là où, c'est quand j'ai été à La Ciotat, c'était une, oh j'ai plus le nom, j'en en avais parlé en plus de une Cybex, pareil. Bah, du coup, c'est totalement Ah ouais. l'inverse. Ouais. La Cybex, c'est, bah, limite désincliné donc du coup, bah, tu as pas à forcer sur, Sur la quand tu as cheville. mobilité de cheville. Tu as un peu plus sur la hanche, du coup, faut faire attention, mais clairement, rien à voir, quoi. Ouais, ouais. Bah, elle est bien, bah, moi j'aime bien, mais le dossier est hyper dur. Genre, c'est du béton armé. Et tu t'as vite le bassin qui commence à tourner, quoi. Ouais. Donc à faire attention, mais en vrai, en termes de confort général, je trouve que la Cybex est nettement, supérieure Ouais. par rapport à cette machine. Juste quelques ajustements de confort. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit tapis C'est plutôt dans le tas, le truc. mais Je d'ailleurs, sais. ce qui est bien, c'est que la tension, tu sais, sur la plupart des presses, t'as toute la tension, genre milieu, fin d'amplitude. Alors que sur la Cybex, tu vois, c'est plutôt au milieu. Enfin, vraiment au milieu. Et du coup, tu vois, le stick point, c'est un peu genre. C'est pas en bas, tu sais, c'est vraiment quand tu vas remonter. Et du coup, c'est assez différent. Du coup, c'est beaucoup plus agréable pour les genoux. Enfin, je sais que moi, mes genoux, Ouais, ils adorent cette presse, quoi. clairement. Bah, là, je suis sur du, quand je fais ma presse, j'étais sur de l'incliné classique, je suis passé en circulaire parce que, bah, du coup, pareil, en bas du mouvement, j'avais beaucoup trop de tension, alors qu'en circulaire, c'est un peu plus progressif, ce qui Mm. me permet de loader plus, d'avoir moins de douleur, mais clairement, la Cybex, j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que je forçais pas trop en bas, juste quand pile au moment où je remonte, c'est Ouais, là où je recommence à forcer, mais c'est là où je peux produire de la force et je suis pas faible, donc du coup, bah, ouais. Et c'est là où t'es fort, t'as les genoux. Par contre, du coup, la presse, elle est dure, hein, par contre, hein. Vu que ouais, du coup, t'es très fort sur. Enfin, t'as de la tension, ou le moment où t'es très fort, tu peux aller très loin dans l'effort. Mais ouais, j'ai bien kiffé cette presse. bah, franchement top.